DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Quelques jours plus tard, maman Abalo était installée chez son fils, pour attendre la naissance de son petit-fils. Toujours aussi dévouée, elle épaulait Myriam dans la gestion de la maison. Ensemble, elles avaient déjà tout préparé. Les yettes soigneusement pliées, les couches, les différentes huiles pour bébé, les biberons, chaque détail respirait la tendresse et l'impatience. Mais depuis quelques jours, Myriam se sentait de plus en plus faible. Ses journées se résumaient à du repos, et de courtes promenades au quartier, sur les conseils de son médecin. Ce matin, alors que maman Abalo était dehors, étendant les petits vêtements fraîchement lavés du bébé sous le soleil, Karine discutait à l'intérieur avec Myriam, assise sur le canapé. Tu es toute pâle, Myriam. Tu devrais te reposer encore un peu. Je ne fais que ça, me reposer, et je suis épuisée de rester sur place. Je t'assure que ce ventre me pèse déjà. J'en peux plus, j'avoue. Tu es déjà dans les temps, ce n'est qu'une question de semaines. Mine de rien, la femme souffre. Sinon, c'est comment de ton côté? César est revenu? Je vais bien, et je n'attends que César revienne. Je continue de vivre ma vie. J'avais tellement envie de vous voir ensemble, que je suis un peu déçue de ce que je vois. Malgré tout, tu continues de l'aimer. Ça va aller pour moi. Je ne vais pas en mourir. Ce fut en ce moment que Daniel arriva de la chambre, le visage un peu pressé. « Chérie, j'ai rendez-vous avec François. Je ne mettrai pas long. » Il t'a appelé? Oui. Il m'a dit qu'il voulait me voir. Je cours vite, d'accord? Ça va aller? Vas-y, ça va aller. Daniel embrassa sa femme, avant de partir. Il échangea quelques mots dehors avec sa mère. Ça ne lui plaisait pas de quitter la maison, il voulait toujours garder un œil sur sa femme, car depuis quelques jours, elle ne se sentait pas bien. Une heure après qu'il ait quitté la maison, Myriam sentit une douleur aiguë lui traverser le ventre. Elle se crispa, cherchant à dissimuler sa gêne, mais Karine remarqua aussitôt son visage contracté. « Myriam, ça va? » Non. Je crois que c'est le moment. Paniquée, mais réactive, Karine appelait maman Abalo. En quelques secondes, la vieille dame accourut dans le salon, lâchant le linge encore humide. Sans perdre de temps, elle aida Myriam à se lever, prit les affaires du bébé, et l'emmena rapidement à l'hôpital. Dans la voiture, maman Abalo tenait la main de sa belle-fille, tout en priant à voix basse. Karine, qui les accompagnait, suggéra de prévenir Daniel, mais maman Abalo s'opposa, disant qu'il allait être prévenu après. Pendant ce temps, Daniel était assis dans une buvette avec François, qui venait d'arriver. Il avait l'air de bien se porter, et respirer une belle vie. À te voir, ta vidose. Je vais prendre ça pour un compliment. Je peux dire que oui, ça va de mon côté. J'ai été occupé à monter mon business, c'est la raison pour laquelle tu ne me voyais plus. Ah d'accord, c'est super. Toutes mes félicitations. Merci. Tu as encore eu des nouvelles de l'affaire qui nous concernait? Non, aucune. Et toi? Moi non plus. Mais dernièrement, je ne sais pas si tu as regardé la télé, il y a eu un reportage à ce sujet. Ils ont parlé de ce gang de mafia, et même de l'entreprise de Monsieur Amouzou, qui était en réalité une fausse entreprise de blanchiment d'argent. Mais c'est bien si c'est passé à la télé. Ça va augmenter des galons à ce procureur, qui a tout fait le travail. Ah oui. Il a été cité plusieurs fois. Il pourrait avoir une nomination. C'est tout en son honneur. Ces derniers temps, je n'ai pas regardé la télé. J'étais occupé à chercher du boulot.
Pas facile, je te dis. C'est à ce sujet que je voulais te voir. Tu es toujours au chômage alors? Oui, comme tu peux le constater. Et ma femme est à 2 doigts d'accoucher. Le week-end dernier, j'étais au village. Nous avons une élite qui était amie avec monsieur Amouzou, je l'ai connu derrière lui. Alors on s'est salué, et il m'a posé beaucoup de questions, au sujet de monsieur Amouzou, notamment ce qu'il avait vu aux informations. Comme bon nombre de personnes, il était choqué. C'était pourtant son ami, il ne pouvait pas se douter que son argent venait des assassinats des jeunes filles. Lorsque les arrestations ont eu lieu, il n'était pas au pays. C'est quand il est revenu, qu'il a appris la nouvelle. Bref. Il m'a dit qu'il recherchait un chauffeur personnel de confiance. Et j'ai tout de suite pensé à toi. Si ça t'intéresse. Une élite, tu dis? C'est un homme d'affaires? Oui. Un opérateur économique de ce pays, qui gagne son argent légalement, je dois préciser. Il a plusieurs entreprises ici au Togo, Doucara, et des placements un peu partout. Son chauffeur est où? Il est décédé. Hein? Il était malade. Il souffrait de cancer du sang. Il avait pratiquement fait 12 ans avec ce chauffeur. Tu imagines? De longues années à son service, et jamais il n'avait eu de problème. C'est un homme difficile à vivre, comme tous les hommes nantis. Mais il est sauvagement riche. Il paye bien, il y a les avantages de service, tu seras affilié à la CNPS, tu auras des congés, bref tout. Et même tu as les possibilités de voyager avec lui pour l'extérieur s'il le sollicite. Il met ses employés à l'aise. Tout ce qu'il veut, c'est la loyauté, et le travail bien fait. J'ai pensé à toi, parce que tu es une personne loyale. Quand tu fais quelque chose, tu y vas à fond. Tu ne rigoles pas avec le travail, et je sais que vous pouvez bien vous entendre. Tu as cette facilité à communiquer, à recevoir de la sympathie avec des personnes de son rang. Comme ça avait été avec monsieur Amouzou, tu étais pratiquement le seul employé, avec qui il riait. Et il te faisait confiance. Tu es une personne de confiance au fait. Je ne peux pas lui envoyer n'importe qui. Ça me touche énormément ce que tu me dis. Il y a encore quelques mois tu me détestais, mais aujourd'hui je suis surpris de savoir que tu m'aides à trouver du travail. Daniel, je ne t'ai jamais détesté. Ce qui s'est passé, est que le poste que j'occupais était le tien, tu l'avais mérité, mais j'étais venu gâcher les plans du boss. Alors pour moi, tu constituais un adversaire redoutable, car à la moindre infraction, le boss pouvait m'éjecter, pour te mettre à ma place. Tu avais tous les attributs pour occuper ce poste, alors que moi j'apprenais encore à comprendre le job. Le seul moyen de te combattre, était de me défendre, même pour rien. Raison pour laquelle j'étais tout le temps sur la défensive. Je n'avais rien contre toi, à part un peu de rivalité, qui a fini par se transformer en jalousie. Ça a le mérite d'être véridique, j'apprécie. Je crois que je vais accepter ce boulot. Je n'en ai pas un deuxième au choix. Très bien. Crois-moi, tu ne regretteras pas. Allons directement le voir, et tu pourras signer ton contrat. Daniel ne savait pas encore qui était cette personne, jusqu'à ce que François l'accompagne au bureau du futur employeur. À peine la porte ouverte, Daniel resta figé. Devant lui, se tenait un homme populaire, une figure emblématique du pays, respecté et admiré de tous. Un frisson lui parcourut le dos. Travailler pour un tel homme, relevait presque du rêve. Le contrat de travail qu'on lui présenta, finit par le convaincre. Le salaire était largement supérieur à ce qu'il espérait, et les avantages impressionnants. Sans hésiter, il signa aussitôt. Son nouvel employeur satisfait, lui remit un téléphone personnel, ainsi que quelques gadgets professionnels, qu'il utiliserait dans ses fonctions. De plus, il lui informa de ce qu'il aura une garde-robe propre à lui, pour ses fonctions. Il prendrait attache avec la direction artistique, pour confectionner ses tenues. Daniel avait du mal à réaliser ce qui venait de lui arriver. Il allait devenir le chauffeur personnel d'un grand monsieur. Merci mon frère. Tu viens de changer ma vie. Ce n'est rien. Tu l'as mérité. Prends ça, comme une rétribution de la place que je t'avais prise au chantier. Tout heureux, il sortit du bureau pour appeler Myriam, et lui annoncer la bonne nouvelle.
Mais ce fut Karine qui décrocha, la voix affolée, lui annonçant que Myriam était en travail. Sans même réfléchir, Daniel bondit dans le premier taxi qu'il trouva. Le cœur battant, il pria intérieurement tout au long du trajet. Arrivé à l'hôpital, il se précipita vers l'accueil, demandant des nouvelles toutes les 2 minutes. Peu après, César arriva à son tour, venant soutenir son ami. Ça va bien se passer. Qui t'a prévenu? Karine m'a laissé un message. Ça veut dire que lorsque je suis sorti, elle est directement allée à l'hôpital, et c'est quand j'appelle, que Karine m'informe. À ma merci m'énerver. Les 2 hommes s'assirent dans le couloir, l'un serrant les mains de l'autre, fixant la porte de la salle d'accouchement, silencieux, étendu. 3 heures d'attente d'angoisse plus tard, la porte s'ouvrit enfin. Maman Abalo apparut, le visage rayonnant, les yeux humides d'émotion. Elle leva les bras, et annonça d'une voix tremblante de bonheur, la naissance du bébé. Daniel sentit un apaisement lui parcourir le corps. Il avait hâte de voir sa femme, et de porter son bébé. Karine s'occupa d'apprêter la chambre de la nouvelle maman. C'est lorsque Myriam rejoignit sa chambre, que les garçons entrèrent la saluer. Daniel posa un baiser sur le front de sa femme, encore trempé par la sueur. Maman Abalo entra avec son petit-fils dans les bras, qu'elle remit à son fils. « Oulala mon trésor. Regarde comment il est beau. Tu as vu maman, c'est mon fils, c'est mon héritier. Je suis si reconnaissant devant le Seigneur. » Il y a de quoi mon fils. Ta femme a été très forte. C'est une brave femme. Daniel regardait son fils avec des yeux d'amour. Il avait tellement attendu cet instant. Maintenant, qu'il était là, c'est comme si toutes ses peines, tous ses soucis venaient de s'évaporer. César qui observait la scène, avait eu un pincement au cœur. Ce que son ami vivait à présent, était son rêve le plus cher. Jusqu'à présent, il n'avait pas d'enfant de son sang. Il regardait Daniel sourire à son fils, avec beaucoup d'attention et d'envie. Un peu gêné, il quitta la pièce. Karine le suivit. Elle le trouva dehors. César, tu vas bien? Oui, ça va. J'ai vu comment tu regardais Daniel. Je comprends ta frustration. Ce n'est pas méchant, mais je l'envie. C'est naturel, je te comprends. Ils ont beaucoup galéré pour en arriver là. C'est mérité. Oui, totalement mérité. Je vais revenir lorsque Myriam se sera reposée. Je leur laisse un peu d'intimité. D'accord. À tout à l'heure alors. César regardait Karine partir, et voulait la rappeler pour lui parler de ses sentiments, qui jusqu'ici ne s'étaient pas évaporés. Il s'était dit que ce n'était pas le bon moment, elle devait s'occuper de sa copine. Dans la chambre, Daniel était avec sa femme. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Tu es brave ma lionne. Merci. Aujourd'hui marque 2 événements ma chérie. François m'a trouvé du travail, et mon fils est né. Je déborde de joie. Du travail? Tu ne croiras pas tes oreilles. Ton mari sera le futur chauffeur personnel d'un sénateur. C'est vrai bébé? Oui. Je vais tout te raconter après. Repose-toi, tu es fatigué. Sans perdre de temps, Myriam se coucha, et s'endormit. Daniel déposa un baiser sur son front, et se rapprocha de sa mère, qui s'occupait des vêtements du bébé. Maman, César est passé où? Il est sorti avec Karine. Ces deux-là jouent à quoi? Si on les enferme dans une chambre, ils vont se rabibocher. Mais ce n'est pas la solution. Ah que je suis heureux maman. Le même jour où je trouve un emploi de rêve, mon fils voit le jour. Je suis fier de toi mon fils, vraiment très fier. Tu m'as prouvé que tu es un homme responsable,
qui sait se battre pour sa famille. Si tu m'entends encore hurler sur toi, c'est que je suis folle. Merci maman. Entendre ces mots de ta bouche ne peut que me faire du bien et me motiver davantage. L'ambiance était joyeuse à l'hôpital. La nouvelle de la naissance du bébé s'était vite répandue, et les amis du couple affluaient les uns après les autres, pour partager ce moment de bonheur. Lydie et son mari firent aussi leur apparition, les bras chargés de cadeaux, et le sourire aux lèvres. La chambre vibrait de rires, de félicitations, et de prières de gratitude. Allongée sur le lit, Myriam observait la scène avec émotion. Elle se sentait comblée. Autour d'elle, se tenaient des personnes devenues sa véritable famille, car de la sienne, il ne restait plus grand-chose. Ses amis et sa belle famille avaient comblé ce vide depuis longtemps, et aujourd'hui plus que jamais, elle mesurait la chance de les avoir dans sa vie. Quelques jours plus tard, Myriam était revenue chez elle avec son bébé. Cela faisait 2 semaines. Les jours passaient dans une atmosphère douce et paisible. Elle recevait ses proches, et surtout Karine, sa nouvelle meilleure amie, qui passait presque tous les soirs pour lui tenir compagnie et l'aider avec le bébé. La maison respirait la convivialité et la chaleur familiale. De son côté, Daniel était fier. Fier du travail qu'il effectuait désormais auprès d'un homme influent du pays. Fier aussi de la stabilité qu'il offrait enfin à sa famille. Son cœur débordait de gratitude. Ce midi, profitant d'une pause, il rejoignit César dans un restaurant de la ville. Assis en face de lui, il remarqua tout de suite son air préoccupé. Le regard de son ami semblait perdu, comme s'il portait un fardeau invisible. « Tu es bien silencieux, César. Qu'est-ce qui t'arrive ? » Rien. Juste la fatigue. Allons, je te connais trop bien, pour gober ça. Tu n'as pas l'air d'un homme fatigué, mais d'un homme blessé. Lorsque tu viens à la maison, c'est le même visage serré que tu nous présentes. Tu avais pris du temps pour prier, pour te réconcilier avec le Seigneur, pour qu'il te montre le chemin à emprunter. Est-ce que ça n'a pas été fait ? J'ai oublié un détail, qu'il te dise si Karine est réellement la femme qu'il te faut. J'ai fini mon recueillement, et curieusement je suis plus triste que lorsque j'ai commencé. Je me sens seul, et triste. C'est comme si quelque chose s'est brisé en moi. Dis-moi ce qui ressort de ta période de prière. Dieu t'a parlé ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Daniel ? Est-ce que Dieu parle comme ça ? Parfois il peut le faire, mais on ne l'écoute pas. Ou tu veux que je te dise que je continue à penser à Karine ? Oui, c'est le cas. Et voilà, on y est. C'est tout ce que je voulais entendre. Et tu me racontes des histoires depuis. Tu aimes Karine, tu as prié, à la fin, tu continues de l'aimer, mais tu veux quoi encore ? Que Jésus descende ? Daniel, c'est plus compliqué que tu ne le penses. Tu te fais du mal pour rien. Va la voir, et causer. Personne ne te demande de l'épouser. Il y a des fois où j'ai envie de lui parler, mais après je me demande si elle va me recevoir, si elle va s'ouvrir avec moi, comme elle le faisait avant. Karine n'est pas comme tu le penses. Je vous ai vu discuter dimanche chez moi, elle te parle pourtant bien. Tu te compliques trop la vie. Va la voir, et discuter. Si en parlant tu as toujours envie d'être avec elle, fais-le. Je le ferai. Je vais faire semblant de venir saluer l'enfant. C'est comme tu veux, mais parle-lui. En passant, j'ai oublié de dire que tu as bien sapé, dans ton costume de chauffeur professionnel. On dirait un ministre. Mon frère, je marche aux côtés des grands monsieurs. Cet homme est vraiment généreux. Il a appris que Myriam a accouché, et il a demandé au service financier de me donner un bon d'achat d'une valeur de 100 000 francs, dans un magasin pour bébés. C'est un homme bon. Je suis content pour toi. Plus il te fera confiance, plus tu recevras des cadeaux. Tu as beaucoup d'avantages, gars. Ne néglige pas. Ne t'inquiète pas. Je ne rigole pas avec ce boulot. Tu as vu ma peau, la climatisation l'a rendue douce. Tous les jours qui passent, je remercie François pour son geste. Il pouvait le donner à un frère,
mais il a pensé à moi. Ouais. C'est un bon geste. Depuis quelques jours, César tournait en rond, incapable de savoir ce qu'il voulait réellement. Ce dont il était sûr, c'est que Karine lui manquait. Son rire, sa douceur, sa présence. Il s'était enfin décidé à aller lui parler, à s'expliquer, à apaiser ce silence qui pesait trop lourd. Lorsqu'il quitta le travail, il se rendit directement chez elle. En arrivant devant son entrée, il freina net. À quelques mètres de la porte, Karine se tenait là, riant aux éclats aux côtés d'un jeune homme élégant, bien habillé, qui tenait son sac. Elle s'appuya doucement sur son épaule, et ce simple geste fit exploser César, qui fit demi-tour. Il conduisit sans savoir où aller. Ne voulant pas rentrer seul chez lui et se morfondre, il se dirigea chez son ami. Sans même toquer, il entra, et alla s'asseoir, en jetant ses clés et son téléphone sur la table. Myriam et son mari échangèrent un regard inquiet, alors que maman Abalo esquissa un léger sourire. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air furieux. » Tu veux savoir ce qui m'arrive? C'est Karine. Oui, votre chère amie Karine. Qu'a-t-elle fait? Elle m'a menti. Elle prétend m'aimer, me comprendre, mais à voir comment elle se collait à cet homme. On dirait qu'elle m'a remplacé sans même se retourner. Daniel, c'est toi qui m'as conseillé d'aller la voir. Et regarde comment je me fais humilier. Je t'ai conseillé oui, mais je ne t'ai pas forcé. Si tu y es allé, c'est parce que tu voulais la voir. Il fallait juste qu'on te donne un petit coup de pouce. Ça n'a donc servi à rien. Peut-être que c'est un ami. Est-ce que tu lui as laissé te le présenter? À Daniel, ce n'est pas un ami. Ils étaient très proches. Et non, j'ai préféré partir, au lieu d'aller me ridiculiser devant elle. Je lui avais demandé d'attendre, le temps que je sorte de ma période de recueillement, mais apparemment j'ai mis long. César, tu tiens trop à elle pour laisser la colère te dicter ta réaction. Karine n'est pas du genre à batifoler partout. Tu aurais dû aller vers elle. Il pouvait être un frère. Si c'est le cas, pourquoi ai-je si mal? Parce que tu es un feignant. Oui, regarde-moi bien. Tu es un bon feignant, César. Maman, je suis sérieux. Moi également, César. Depuis je t'observe quand tu viens ici, tu as le visage froncé, la mine pâle, tu es très nerveux. Si on te demande ce qui te perturbe, qu'est-ce que tu vas dire? Parle, je t'écoute. Maman, j'aime bien Karine, mais j'ai regardé ce qui s'est passé avec Annie, et ça m'a troublé. Je n'ai pas envie de vivre un deuxième divorce, tu vois. Mais qui t'a demandé de l'épouser, César? À quel moment tu penses au mariage? Tu sais, ton problème n'est pas difficile, ne cherche donc pas loin, car c'est toi-même le problème. Tu ne peux pas entrer dans une relation, avec pour objectif le mariage. Non monsieur, le mariage n'est pas une fin en soi. Arrête donc de vouloir en faire absolument ton objectif. Ne pas te marier, ne te rendra pas moins monsieur. C'est la précipitation qui t'a conduit à épouser brusquement Annie. À moins d'1 an, tu lui avais passé la bague au doigt. À quel moment tu t'es posé pour l'étudier? À quel moment tu as vu en elle la femme idéale? Qu'as-tu fait des signes que le Seigneur que tu pries tant t'avait envoyés? Tu les as ignorés, donc arrête un peu de faire comme si c'était la faute de quelqu'un d'autre. Vous priez tous les jours, mais vous êtes incapable de voir les signes qu'on vous envoie. L'échec n'est pas mauvais, César. Je peux te comprendre, parce que tu as eu un parcours sans écorchure. Tu es bravé à l'école, directement tu as trouvé du travail, ensuite tu t'es marié, tu es en chantier, tu es toujours à crescendo. Ton divorce est ton premier échec, et tu dois l'accepter. Tu dois également accepter que ça peut ne pas fonctionner avec Karine, et tu vas encore chercher une autre femme. Tu feras ça, jusqu'à ce que tu trouves ta pointure. L'échec fortifie, ça te rend dur, ça te rend mature, ça te permet d'affronter la vie la tête haute, parce que l'échec fait partie de la vie. Tu tombes, tu te relèves, tu recommences, c'est comme ça. Si tu as peur de l'échec, alors reste célibataire. Karine est une belle fille. Si elle ne voulait pas être en couple, c'était parce qu'elle avait un objectif, retrouver sa fille. Maintenant, plus rien ne l'empêche de faire des rencontres, car elle est libre.
tu lui as demandé de patienter, le temps que tu réfléchisses. Mais si elle attend pour rien, tu n'as pas le droit de t'énerver. Elle doit faire sa vie. Maintenant si tu veux encore chialer, je te donne un coup de poing pour faciliter. César, sois heureux, tu bloques ton bonheur toi seul. Maintenant si tu veux, on va bastonner cet homme. Je ne peux pas laisser un inconnu gâcher le bonheur de mon pote. Voilà où tu es fort. Tu ne peux pas lui donner des conseils, ce n'est que lutter qui t'intéresse. Mais maman, n'est-ce pas grâce à moi qu'il a pris la décision d'aller la voir? Bastonner un gars qui est son cousin? Hein? Son cousin? Elle m'a écrit lorsqu'elle rentrait. Elle m'a dit que son cousin était arrivé, et qu'ils allaient rentrer ensemble. Ça doit être lui que tu as vu. Il est jeune. Tu attendais que je verse toute ma rage pour me dire ça? J'avoue que c'était amusant de te voir te défouler. Si tu es jaloux, ça prouve que tu as des sentiments pour elle. Sans tarder, César ramassa ses clés de voiture, et sortit rapidement, sous le regard moqueur de son ami. Il roulait à toute allure, le cœur battant fort dans sa poitrine. Les mots de Myriam résonnaient encore dans sa tête. César, c'est son cousin. Un mélange de honte, et d'impatience l'envahit. Il s'était laissé dominer par la jalousie, aveuglé par ses sentiments. Cette fois, il ne voulait plus fuir, ni douter. Il voulait lui dire la vérité, toute la vérité. Arrivé devant la maison, il coupa le moteur, et saisit son téléphone, pour appeler Karine, lui demandant de le retrouver dehors. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Karine apparut, vêtue d'un simple pantalon, et d'un haut. Elle semblait surprise de le voir. Elle monta dans la voiture. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Tu vas bien? Oui quand même. Et toi? Je vais très bien merci. Tout à l'heure, j'étais ici. Je me suis comporté comme un idiot. Ah bon? Tu étais ici? Je t'ai vu avec un jeune homme, et ça m'a énervé. Je l'ai très mal pris. J'ai cru que c'était ton homme, que tu étais passé à autre chose. J'ai eu tort. Myriam m'a dit la vérité, qu'il s'agit de ton cousin. Waouh! Mais pourquoi tant de colère? Tu pouvais venir me poser des questions, et j'allais vous présenter. Et même si c'était un prétendant, j'allais te le dire. En tout cas, Daniel était prêt à venir le bastonner, hein? Mais vous êtes fou. Comme ça tu étais jaloux? Karine, ce moment de répit que j'ai pris m'a aidé, et m'a ouvert les yeux. S'il y a une personne qui me manque le plus, c'est bien toi. Nos causeries, nos rires, notre complicité, bref tout. J'ai senti que j'avais besoin de toi. Voilà la vérité. J'ai essayé de lutter, de faire semblant que ce n'était rien, mais c'est toi qui as redonné un sens à ma vie. Je veux être avec toi, je veux qu'on reprenne là où on s'était arrêté. Et je veux que tu me pardonnes, d'avoir gardé le silence aussi longtemps. Est-ce que ça t'a aidé ce moment de répit? Il est bien vrai que ça a duré plusieurs semaines, je dirais oui, ça m'a aidé. Alors je n'ai rien à te pardonner, parce que moi-même je n'aimerais pas être en couple avec un homme, qui n'a pas fait le deuil de son précédent mariage. Je ne voudrais pas être un bouche-trou. Est-ce que j'ai encore de la place dans ton petit cœur? César, j'attendais ce moment. Tu ne sais pas à quel point j'avais peur, que tu ne veuilles plus de moi. Ta place est restée intacte dans mon cœur. Je veux commencer une nouvelle histoire avec toi et Chloé. Je ne veux pas qu'on se mette la pression. Vivons notre relation sans contrainte, et qu'on laisse la vie nous porter tout simplement. J'ai très envie de te passer de la pommade sur le corps. Moi aussi, mais la dernière fois, nous n'avions pas pris de précautions, ce qui n'est pas bien. Oui, tu as raison. Que penses-tu de faire nos examens? Ben oui, pourquoi pas? Je peux t'envoyer chez le médecin de l'entreprise, c'est une femme. Elle te fera tous les examens nécessaires, et moi également. Ça me convient. Puisque nous sommes pressés, je te prends rendez-vous pour demain matin. Tu iras là-bas, avant d'aller à la boutique. Je viendrai après. Ça marche. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité,
veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.